Nous avons été empêchés par des forces spirituelles pour voir un terrain. Bonjour à vous, je suis Serge Aliak Babidi. Vous me connaissez déjà, président de Shalom Group, entrepreneur. Je vous raconte une histoire aujourd'hui extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Une histoire à couper le souffle. Une histoire à la limite empirique. Je vous demande de vous asseoir confortablement et d'écouter cette histoire-là. J'ai été approché par un tonton à moi pour voir un terrain, pour regarder un terrain qu'il voulait vendre. Donc, dans notre jargon, on appelle ça de l'approvisionnement immobilier. Le tonton m'a demandé de regarder le terrain et nous avons commencé à faire le programme. Nous avons fait le programme d'aller voir sur ce terrain sur 2-3 mois et demi. On a fait le programme, soit l'émissaire qui est sur le terrain était empêché, il a un voyage, il a un déplacement, il doit aller à un champ, il a une récolte, il y a toujours quelque chose à faire, on ne pouvait pas voir ce terrain-là. Moi-même, quand par exemple, on me dit c'est bon, on peut tenter, j'avais un empêchement. Donc, il y avait des situations qui constamment faisaient état de ce que nous ne devons pas aller voir ce terrain-là. À un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? À la limite. Parce que se déplacer pour aller voir un terrain qui est là-bas, revenir en 2 mois, en 3 mois, ça n'a pas, parce que tout le temps on est en train de faire des déplacements. Le travail dans lequel je suis m'oblige à être souvent sur le terrain, sur le chemin, faire ce genre de déplacement. Mais ce terrain, quand j'apprends mon programme, on n'arrive pas. Ou soit c'est que je vais dans la localité, on appelle l'émissaire de mon tonton, mais jamais n'est disponible pour voir le terrain. Mes chers amis, nous sommes en Afrique. Et l'Afrique a ses réalités. Je ne vous dis pas d'avoir peur, mais je veux vous attirer votre attention sur les choses qui sont capitales, qu'il ne faut pas négliger. On apprend que souvent, on va faire un enterrement et qu'on prend un chemin. Le décédé avait déjà une décision, on prend un chemin et puis le véhicule n'avance pas, le véhicule prend le chemin. C'est des réalités qui existent, il ne faut pas les négliger. Étant en Afrique, l'environnement socio-culturel dans lequel nous vivons a ses réalités. Nous devons tenir compte de l'environnement socio-culturel. Donc nous avons fait le programme. Ça n'a pas été du tout facile. Et pratiquement sur 2-3 mois, je vous dis, on a finalement trouvé un jour où l'émissaire était disponible et moi-même j'ai dit ok, je me rends disponible pour aller. Et comme à l'accoutumée, toutes les fois quand je vais faire ce de déplacement, je me prépare un peu spirituellement. Il ne faut pas abandonner les choses. Je parle à un entrepreneur. Un entrepreneur vous dira le développement personnel, allez sur les trucs sur internet, allez faire ci, allez faire ça, faire vous former un entrepreneur dans une université, ça suffit d'être entrepreneur. C'est pas vrai. Un entrepreneur doit être d'abord quelqu'un de spirituel. Il faut s'accrocher à quelque chose. Moi, je vous recommande de vous accrocher à Dieu. De ma position, je vous dis, je suis un grand croyant. Je crois en Dieu. Et je crois en son Fils Jésus-Christ. Je crois au Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez pas être entrepreneur et rester en l'air comme si de rien n'était et ne pas vous accrocher à quelque chose. À la limite, l'histoire de Dieu est un témoignage. Recevez-le comme tel. Donc, nous avons fini par faire le programme et nous devons aller sur le terrain. J'ai révisé le véhicule comme à l'accoutumée. Mes collaborateurs savent. C'est rare que nous prenons le chemin et que nous avons des pannes en chemin parce que nous prenons les garde-fous. Chaque fois qu'on veut voyager, chaque fois on prend les dispositions pour s'assurer que le véhicule est en état et qu'on a un minimum de commodité, on est rassuré qu'on a de bons pneus, on est rassuré que le moteur répond bien, on a rassuré que la pompe, les bougies, bref, ce qu'on regarde habituellement, là, on vérifie très souvent dans les phases de déplacement là parce qu'ils voyagent loin, mais là ça monte. Donc j'ai pris départ ce jour-là. D'ailleurs, on prend le départ. Je devais aller avec un collaborateur qui était encore souffrant. Donc, finalement, j'ai démarré sur de Cotonou. Et j'ai appelé notre ami qui est dans la localité. La localité, c'est 130 km à peu près de Cotonou, du terrain. Donc, j'ai finalement démarré. J'ai appelé l'émissaire de mon tonton qui est dans la localité là-bas, qui va me montrer le terrain. J'ai démarré normalement. J'ai roulé normalement de Cotonou jusqu'à quelques 10 km avant le bien où l'émissaire de tonton m'a rejoint et un ami qui était également m'a rejoint pour qu'on aille plus sur le terrain ensemble. Alors, nous sommes rentrés dans la voiture, donc finalement on était 3 à bord du véhicule. On a démarré, on a commencé par avancer. Automatiquement, l'émissaire a dit, il a commencé par me raconter des histoires, à couper le souffle. Il a commencé par m'expliquer les réalités du milieu qu'on a, parce que lui il était à l'entame de l'achat de ce terrain-là. Il connaît ce qui se passe sur le terrain. Combien de personnes sont mortes sur le terrain, des gens qui viennent s'enquérir du terrain, comment ils ont des problèmes, tout ça là. Il m'a raconté plein d'histoires pour me décourager. Et il m'a dit un truc que je vais vous dire. Je vais le dire en fond. Et je continue la communication pour traduire. Il dit,
En français naturel, je construis la communication pour que vous compreniez cela. Qui n'est pas un petit oiseau? Et parce que n'importe quel oiseau ne rentre pas dans cette localité-là. Et je vais donner cette réponse-là avant qu'on a sur le terrain. Parce que c'est parole contre parole. Moi, je lui ai répondu automatiquement que moi, l'oiseau que je suis là, je mange les plus gros oiseaux. Il dit, il dit oui. J'ai dit comment? Il dit, je prends une personne entière là, et que je finis la personne. Il dit, hein? Et là, il s'est arrangé automatiquement parce qu'il faut répondre à la parole, pas à la parole. La parole, c'est très important. Nous avons continué le terrain. On a continué à avoir des petits problèmes. Le véhicule s'éteint de lui-même. Le véhicule s'éteint, on va ouvrir le capot, on regarde, la batterie est en place, tout est en place. Et on redemande encore, ça part. On avance un peu. Et mon ami qui était dans la localité que j'avais appelé, qui était avec moi, a compris que... Parce que lui, dans la localité, il sait un peu comment les choses se passent. Il dit, mais ça là, il a compris, on se comprenait à demi-mot. Moi, j'ai commencé à faire ce que je savais faire. J'ai commencé par prier intérieurement. Nous avançons un peu. Je mets l'accélérateur, le véhicule n'avance pas. À un moment donné, ça s'éteint. J'éteins le véhicule, je le remets, et puis on avançait. C'est comme ça que le véhicule s'est éteint près d'une dizaine de fois avant que finalement la terre me tienne, parce que je tenais à voir sur ce terrain-là. Et ça, je profite pour vous donner ce conseil d'entrepreneur. On ne fait pas dans l'entrepreneuriat si on n'est pas courageux. On ne fait pas dans l'entrepreneuriat si on veut faire les choses de façon normale, naturelle, que comme tout le monde le fait. L'entrepreneur est livré à beaucoup de risques, mais il faut être prêt à accomplir sa mission. Et c'est sûr à quoi nous attelons quotidiennement par la grâce de Dieu et la protection de Dieu qui est sur nous. Donc, on est rendu sur le terrain. Les gens qui étaient là sur le terrain, donc, parce que beaucoup de gens étaient décidés dans le dossier, c'est un vieux dossier, et ceux qui nous ont accueillis disent, ils ont félicité. Ah, Mindo Gakabo Wafi. Ah, oui, nous sommes Kenoumi. Donc, vous êtes arrivé jusqu'ici. Ah, franchement, bravo, félicitations. Ça voulait dire ce que ça voulait dire, on a compris que il y avait des choses, il y avait un guet sous roche, comme on dit là. Alors, nous sommes restés, on a pris l'histoire, ils ont compté l'histoire du terrain, ils ont dit la réalité, et bon, on avait vu beaucoup de choses. Moi, je suis habitué à constater des anomalies sur le terrain. Un terrain de mon tonton que lui-même n'a pas fait d'exploitation, mais qui est exploité à beaucoup d'endroits. On a vu des palmiers par ailleurs, on a vu beaucoup d'espace. C'est un vaste terrain. Le terrain était très exploité. Mais c'est ce qu'il fallait cacher. C'est pour ça qu'il ne fallait pas venir sur le terrain. Ça veut dire que nous étions face à une mafia foncière où les gens qui étaient dans la localité, peut-être qui ont même vendu à mon tonton là, ont peut-être revendu le terrain à plein de personnes. On l'a compris automatiquement. Et pour ça là, il fallait empêcher quiconque se lève pour venir voir le terrain là, il fallait empêcher la personne de regarder le terrain. Donc nous étions des simples victimes collatéraux qui étaient pris sur eux de venir intervenir dans quelque chose, dans les intérêts des gens, et comme ça, tous les moyens étaient bons, surtout les moyens spirituels. Surtout les moyens spirituels. Donc, nous avons traité ce dossier-là, et finalement, on a fini. Ils nous ont congédiés, et puis on a pris le chemin sur Cotonou. Et c'est là où l'histoire est plus intéressante encore. Quand j'ai démarré ce terrain-là, alors avec Cotonou, le véhicule ne s'est plus éteint une seule fois. Je dis, j'ai roulé normalement du terrain, j'ai déposé les deux là dans leurs demeures respectives, et j'ai repris le coach, je me suis Cotonou. Le véhicule ne s'est plus éteint une seule fois, jusqu'à ce que je revienne à Cotonou. Je voudrais profiter, je vous fais une parenthèse donc, pour donner 3 petits conseils à un entrepreneur ou un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de jusqu'au boutiste. Quelqu'un qui a reçu une mission. Si personne ne peut aller faire un appraisal immobilier, si moi-même qui suis pas ailleurs un promoteur immobilier, dans autant de choses que je fais, je ne peux pas aller regarder un terrain, c'est fini, c'est mort. Donc, je donne ce conseil, soyez perspicaces. Chers entrepreneurs, soyez des jusqu'au boutistes. Deuxième conseil que je vous donne, c'est quoi? Ayez la foi. Croyez en Dieu. Armez-vous spirituellement, si vous avez compris mon langage. Parce que tout ce qu'on nous dit, développement personnel, parce que quand vous mettez véritablement sur des plateformes, vous agissez comme ça, vous avez également beaucoup d'ennemis. Ça fuit de partout. Il y a la réalité. Donc, armez-vous spirituellement. Et je vous propose de croire en Dieu. De croire au véritable Dieu. Armez-vous spirituellement. Et pour finir, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est quoi? Après avoir
vous êtes ramé spirituellement, vous avez cru en Dieu. Tout ce que vous faites là, faites-le en sachant que vous êtes en mission. Faites-le pour régler un problème. Ayez un but ultime de régler le problème des gens en agissant comme tel. Comme ça, si vous voulez vraiment régler le problème des hommes, vous êtes naturellement protégé par le ciel. Je prie pour que Dieu protège les entrepreneurs. Je prie pour que les entrepreneurs puissent prospérer à tous égards, comme prospère le temps de leur âme, que les portes soient ouvertes et qu'ils puissent véritablement jouir de ce qu'ils font. Et un ami qui m'a dit, un jour, quel jour? Le lundi, après cet événement, parce que j'étais allé voir le terrain samedi, j'étais allé à la piscine, je nageais, et puis il a fait un tour par là, entre midi et 2, il dit, j'aurais aimé être entrepreneur comme toi, parce que tu peux aller à la piscine un lundi. Moi, je n'aime pas trop les lundis, parce que c'est après le week-end là, je n'aime pas les lundis, pourquoi le 10? Mais c'est sans savoir que il y a 2 jours en arrière, moi j'étais peut-être prêt à risquer ma vie, je risquais ma vie, à perdre ma vie, pour une situation de terrain qui concerne mon domaine. Je prie pour vous afin que vous soyez protégés. Voilà l'histoire de ce jour que je tenais à partager avec vous. Et je vous invite maintenant à partager ces histoires que nous vous communiquons. Partagez la vidéo sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp. Notre groupe, nous avons une communauté. Rejoignez la communauté. Nous avons mis les liens un peu partout. Dans le site internet. Nous avons toutes ces plateformes-là. Intégrez-les, partagez, likez, faites vos commentaires. Faites vos commentaires. Nous ne vous raconterons que des histoires vraies sur Shalom Stories. Et je remercie, pour finir, tous les amis, tous les parents, toutes les connaissances, même les inconnus qui nous font des commentaires, qui nous encouragent à travers ces histoires-là. Je leur dis que c'est pour vous que nous sommes en train de faire ce travail-là. Et nous allons continuer à le faire par la grâce de Dieu avec un peu plus d'abnégation. Je vous remercie. Ciao, ciao. À une prochaine édition.